La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que je supplie tous les jours. Toi, tu es bon, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga Biblia, Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 1er septembre, notre mère l'Église célèbre le 22e dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre de Deutéronome au chapitre 4, du verset 1 au verset 2, puis du verset 6 au verset 9, au verset 8. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Jacques au chapitre 1, du verset 17 au verset 18, puis du verset 21 au verset 22, et enfin au verset 27. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 7, du verset 1 au verset 8, puis du verset 15 au verset 14 au verset 15, et enfin du verset 21 au verset 23. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine à nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Maintenant Israël, écoutez les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les ordres du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'évoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toutes les lois que je vous présente aujourd'hui? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères bien-aimés, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet au mouvement périodique, ni aux éclipses passagères. Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité, pour faire de nous les premiers appelés de toutes ces créatures. Accueillez donc humblement la parole de Dieu, semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Mettez la parole en application. Ne vous contemplez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur et de se garder propres au milieu du monde. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage des coupes, des criches et des plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. » Jésus leur répond, « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites. Dans ce passage de l'Écriture, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Puis Jésus appela de nouveau la foule. « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent des pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas, me remplit de... Mes frères, mes sœurs dans le Christ, les lectures de ce 22e dimanche du temps ordinaire se recoupent autour de ces deux idées forces. La première idée, le bienfait de la loi du Seigneur, et la deuxième, la pratique de la loi du Seigneur. Le bienfait de la loi du Seigneur. La loi vient d'en haut. C'est le plus merveilleux des présents dont du Père qui ne fluctue
pas au gré des caprices humains. Elle est une règle de vie pour les hommes, une sagesse. Ce n'est pas nous qui gardons la loi, c'est elle qui nous garde. Elle est le signe de la proximité et de l'amour de Dieu pour les hommes. Il faut la prendre dans sa totalité, sans rien retrancher, mais ne pas la confondre avec les traditions humaines. Elle donne alors une intelligence de la vie qui a fait l'admiration des païens et a permis au peuple juif, petit et peu nombreux, de s'imposer dans le cœur des nations au cours de l'histoire. Elle donne à l'homme une justice. Le psaume 14 décrit cet homme juste. Il met son cœur dans ses observances et pense à ceux de son entourage qui sont dans le malheur. Le Seigneur le recevra dans sa maison. Deuxième idée force, la pratique de la loi du Seigneur. Ne pas se contenter de l'écouter ou de la commenter serait illusion. Passer aux actes. Les Juifs l'ont abandonné au profit des commentaires humains et des prescriptions de détails. Danger de sclérose. La lettre tue l'esprit. La petitesse des hommes l'emporte sur le dynamisme de la loi de Dieu. Le cœur n'y est plus, leur culte est inutile. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, tout cela pour des choses vouées à périr par leur usage même. Voilà bien les prescriptions et les doctrines des hommes, confère Colossiens 2, 21. Ce n'est pas ce qui est extérieur à l'homme qui peut le rendre impur, mais ce qui sort de son cœur. Tout le mal et tout le bien vient du dedans de l'homme. La pratique pure et irréprochable de la loi, Saint Jacques donne quelques exemples. S'occuper de ceux qui sont dans le malheur, rester juste malgré les pressions de son milieu. On pourrait évoquer les formalistes qui pensent ainsi à côté de la loi, ceux qui refusent les remises en question de l'Église au nom des traditions, les parents plus attentifs à l'hygiène pour leurs enfants qu'à la formation de leur conscience. Nous allons ce matin demander au Seigneur la grâce de saisir l'esprit de la loi du Seigneur et faire nôtre l'intention du Saint-Père en ce mois de septembre 2024, mois de la Bible. L'intention du Saint-Père est ainsi libellée. Pour les cris de la terre, prions pour que chacun d'entre nous écoute avec son cœur le cri de la terre et les victimes des catastrophes naturelles et du changement climatique en s'engageant personnellement à prendre soin du monde qu'il habite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Gilles. Na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia,
buku ya kobomba na se ya mbeto te o. Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.